Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à faire la connaissance de petite sœur Françoise. Bonsoir sœur. Bonsoir. Vous êtes venue du côté de Provins, qui se trouve en grande banlieue parisienne. Oui, tout à fait. Mais en vrai, vous êtes originaire d'un petit peu plus loin. Un petit peu plus au sud. Plutôt, voilà, un petit peu plus au sud, vous nous raconterez ça. Merci d'être là, présente avec nous. Vous faites partie de la communauté Ein Carême. Vous allez nous raconter un petit peu ce que c'est et comment vous êtes arrivé dedans. Mais avant tout ça, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Très bien. Il faut encore poser une question. Le Verbe fait chair n'est pas venu en un monde qui n'en savait absolument rien. Il a envoyé ses rayons au-devant de lui dans le monde et il a ainsi éveillé le désir de l'humanité. Il est la lumière qui éclaire tout homme qui vient en ce monde. Jean 1, 9. Les pères ont parlé dans ce contexte des semences du Verbe qu'ils ont cherché et trouvé dans le monde avant l'ère chrétienne. Cette notion est devenue aujourd'hui, à juste titre, une pensée centrale dans la recherche d'une détermination juste des rapports entre la foi chrétienne et les grandes religions. En la regardant de plus près, on tombe cependant sur quelque chose d'inattendu qui, autant que je puisse voir, est laissé de côté dans presque tous les travaux concernant ce sujet. Les pères n'ont pas trouvé les semences du Verbe dans les grandes religions, mais dans la philosophie, c'est-à-dire dans le processus de la raison critique face aux religions, dans l'histoire de la religion qui progresse, non dans l'histoire des religions. C'est là que les pères voyaient les véritables prédécesseurs du christianisme, là où l'homme a laissé ses habitudes et ses traditions pour se mettre en route vers le logos, c'est-à-dire vers la compréhension du monde et du divin par la force de sa raison. En ce sens, les pères n'ont pas classé le christianisme en premier lieu dans le domaine des religions. Ils ne l'ont pas considéré comme une des religions, mais ils l'ont référé au processus de la raison qui discerne. Il faut mentionner, entre parenthèses, que la notion générale de religion par laquelle nous désignons aujourd'hui les phénomènes les plus variés, et entre autres aussi le christianisme, n'a été formée que dans les temps modernes et qu'elle représente en tant que telle déjà une généralisation problématique qui contient des décisions préalables discutables. En sautant cet aspect des choses, on ne s'approche pas de la particularité de la foi chrétienne et de sa place spécifique dans l'histoire des idées de l'humanité. Dans ses origines, le christianisme se place à côté de la raison qui critique les religions à cause de la recherche de la vérité, et il se considère surtout préparé par elle. Voilà. De qui est-ce cet extrait? Alors, c'est un extrait du livre d'un certain Joseph Ratzinger, oui. Chemin vers Jésus. Et pourquoi vous avez choisi ce texte en particulier? Écoutez, alors il se trouve que c'est une réflexion qui a été abordée récemment, et puis je suis revenue sur cet ouvrage qui m'a été mis dans les mains par quelqu'un qui est plutôt intellectuel, parce que je ne le suis pas, et ça permet d'ouvrir un peu mon esprit sur beaucoup de choses. Et là, ça, c'est un passage qui m'a beaucoup touchée, parce que je comprends que le christianisme a quelque chose de particulier, qui n'est pas juste une croyance et puis une vie de rites, etc., d'habitude, mais qu'il est une recherche de la vérité. Et que cette recherche de la vérité, elle est commune à tous les hommes, et qu'elle a existé avant même l'arrivée du Christ, et que parce que l'homme est tout simplement fait pour Dieu.
Et donc, voilà, ça me propulse de toute façon dans la mission, parce que si tout homme est fait pour Dieu, tout homme est en quête de cette vérité, peu importe comment il la cherche, où il la... Voilà, il peut entendre le message du Christ. Voilà. Voilà, on attaque fort avec du Benoît XVI dès le début de l'émission. Je suis désolée. Alors, c'est non, mais ça fait du bien. Dites-nous, aujourd'hui, on vous voit comme ça, en vêtements de religieuse, en train de nous lire comme ça du Ratzinger. Vous êtes né comme ça avec ce genre de livre dans les mains? Pas tout à fait. Non, je suis née d'une famille catholique pratiquante. Mhm. J'ai eu cette chance et été élevée dans la foi chrétienne. On allait à la messe le dimanche, les fêtes, on pratiquait, le vendredi saint. Oui, tout à fait. Le vendredi saint, on jeûnait. Bon. C'était où ça? En Martinique, plus exactement au Robert. Je crois que c'est la 2e ou 3e ville de la Martinique. C'est une assez grande ville. Voilà. Une grande famille? Petite. Petite. Oui, voilà. J'ai beaucoup reproché à ma maman, à mes parents d'ailleurs, de ne pas m'avoir donné un grand frère, mais bon, c'est un peu difficile. Donc on est 2. Et donc vous avez vécu longtemps là-bas? Oui, alors j'ai passé toute ma scolarité jusqu'à la fac. Enfin, j'ai commencé mes études de sciences à la fac de Guadeloupe, oui. Puisque l'université Antilles-Guyane, à l'époque, était explosée. Et le cursus que j'avais choisi, il fallait se déplacer en Guadeloupe. D'accord. C'était des études de quoi? De biochimie. D'accord. Voilà. J'ai commencé avec la biochimie. Ça me permettait aussi de reculer un petit peu le grand saut vers la métropole, parce que j'aime bien le soleil. D'accord. Voilà. Et vous saviez qu'à un moment, il fallait quand même aller en métropole, ne serait-ce que pour suivre ses études Tout à fait. Voilà, c'était ça. Alors la métropole, ça a été quoi? Attendez, si vous venez d'un pays chaud, avec de la mer et autres, je sais pas, vous êtes retrouvé au bord de la Méditerranée? Presque. Légèrement au nord, à Reims. D'accord. Voilà, j'ai commencé des études j'ai continué mes études à Reims dans une licence de biochimie. Et puis, j'avoue que je me suis un peu arrêtée là parce que je voulais travailler. Et comme j'avais quelques points sur Paris, donc je suis descendue à Paris chercher du boulot. Alors, on a quelques personnes qui sont venues à votre place, qui ont vécu ce genre de trajet en venant de Martinique, Guadeloupe ou de pays d'Afrique, et qui, quand ils se sont retrouvés jeunes gens en France, en province ou à Paris, waouh, il y a eu un grand moment de flottement où finalement ils se sont retrouvés responsables, et puis alors tout ce qui a été vie de foi, mais notamment parce qu'ils ne retrouvaient pas dans les églises une famille, une communauté, une ambiance, une joie de se retrouver, et puis à la fin, on se prend un verre et on est ensemble, quoi. Ça a été votre cas? Alors, pas pour le verre à la fin, mais... Petit punch, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que c'était la 2e fois, en fait, la 2e circonstance où je me retrouvais seule responsable, puisque je l'avais été en Guadeloupe. Mais il y a quand même cette atmosphère, cette ambiance autour qui porte. Et les églises, qu'on chante, on chante à plein tube. Oui. Enfin, voilà, il y a une expressivité, voilà, qui est là. Et c'est vrai qu'en arrivant à Paris, il faisait froid, mais il faisait froid partout, quoi. Oui. Donc, du coup, ça a été un choc. Attendez, à Paris, à Reims aussi, hein, s'il vous plaît. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que, pour le coup, on pourrait dire, jusqu'à ce que je quitte les Antilles, tout est nickel, quoi. Elle est catho, elle va à la messe le dimanche, elle est portée, voilà, elle fait ce qu'il faut. Mais là, la métropole a été la période de l'épreuve de la foi et la maturation de la foi aussi, parce que j'ai encore
en tête un prêtre, je ne sais plus, en Guadeloupe, voilà, qui disait le Seigneur, il a des enfants, il n'a pas des petits-enfants. Et il n'est pas grand-père. Donc, souvent, on est porté par la foi de nos parents tant qu'on est dans le... Voilà. Mais après, il y a nous. Ah oui, il faut rechoisir. Et nous, on doit choisir. Donc, voilà. Donc, l'épreuve, j'ai mené une vie un peu de patachon, on va dire. Je me suis bien éloignée vraiment, ma mère était très triste de me voir partir comme ça. Vous êtes fait mal ? Mal, oui. Oui. Mais, des mauvaises rencontres, des expériences de vie douloureuses, des engagements qui n'étaient pas bons Des engagements qui n'étaient pas bons. Notamment, j'ai toujours cette voix qui me revient, enfin, qui me revenait à l'époque. Et je vivais avec quelqu'un et je disais, oh bon Dieu, mais Seigneur, mais enfin, tu vois bien qu'on s'aime, il n'y a pas de problème. Et il y avait la petite voix qui me dit, ouais, mais tu ne m'as pas trop demandé mon avis avant. Il y avait cette voix qui venait. Et ça m'a entraînée sur un chemin qui n'était pas ce que le Seigneur voulait pour moi. Et du coup, ça a été aussi, ça m'a basculé sur la question des sacrements. Et j'ai eu la chance d'avoir une mère qui me disait, mais ma fille, c'est pas ce que je t'ai enseigné et c'est pas ce que l'Église enseigne. Et donc, tu peux pas aller communier. C'était rude pour une maman. Oui. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer toutes les mamans qui sont face à ce problème-là. Oui, et je les félicite et je leur dis, tenez bon. Ça a été une lumière dans l'obscurité. Comme elle tenait bon, parce qu'il ne fallait pas le dire une fois, il fallait le dire plusieurs fois, parce que je ne voyais pas le problème. Qui a entamé apparemment la relation avec vous ? Parce qu'en vous disant ça, c'était un moyen aussi de vous faire partir, genre, laisse-moi tranquille, quoi. Oui, mais quand même, la discussion a tenu, parce que je dis franchement, honnêtement, j'ai pas volé, j'ai pas tué. Voilà, c'est quoi le problème ? Oui. Et mais derrière ça, je me dis, bon, elle insiste tellement. L'Église, le Seigneur a donné à l'Église cette possibilité de donner le Saint-Sacrement. Oui. Et donc, d'en donner les règles. Oui. Et donc, du coup, je me suis dit, puisque le Seigneur a donné ce pouvoir à l'Église, je vais respecter les règles, je ne vais pas communier. Donc, j'ai été privée du Saint-Sacrement pendant un certain temps. Et en sentant l'absence, en souffrant de cette absence ? Oui, parce que j'aimais bien, malgré tout, j'avais un peu tout lâché, la prière, tout, sauf la messe le dimanche, en général, j'y étais fidèle. Mais sans communier, c'était dur. Et donc, là a commencé un petit chemin et d'autres épreuves aussi. Dans cette situation, je ne trouvais pas de boulot. Tout ce que je tentais, ça ne marchait pas. Enfin, c'était une période assez difficile. Qui finissait par vous poser des questions sur le sens de la vie, non ? Un petit peu. Et jusqu'au jour où j'étais un petit peu tentée par le suicide. Je me suis dit, ça sert à quoi ? C'était très drôle. Enfin, non. C'est vrai que dit comme ça, on s'y attend pas. C'était pas drôle sur le coup, c'était pas drôle du tout. Mais en y repensant, je me dis franchement, le Seigneur, il est un peu gonflé quand même. Parce que là, j'étais désespérée, j'avais mon petit couteau et je me dis, je vais m'ouvrir les veines et puis ça va... Voilà. Et j'entends à l'intérieur de moi, en fait, ça sert à rien, t'es déjà morte. D'accord. Et ça m'a fait un choc parce que je me disais, mais en fait, tu bouges, tu parles, mais t'es morte. Vous aviez quel âge ? Beaucoup. J'ai beaucoup d'années. À ce moment-là, vous aviez quoi, la trentaine ou... J'avais, à cette époque-là, j'avais un peu moins de 30 ans.
D'accord. J'étais dans la vingtaine, j'étais au-dessus de 25, entre 25 et 30. D'accord. Et du coup, à ce moment-là, je me suis mise à chercher ce qui faisait la vie en moi. C'est toutes ces discussions que j'avais avec le bon Dieu quand j'étais enfant, adolescente. J'avais des souvenirs enfant, avant de me coucher ou quand je me couchais, j'avais plein de choses à dire au bon Dieu. Je parlais, on me parlait. Eh ben, j'ai cherché tout ça. Mais c'était comme chercher une vieille malle pleine de poussière. Il n'y avait plus rien de tout ça, en fait. Et c'est là que j'ai rebondi sur la prière. J'ai repris un peu la prière. Et le Seigneur a mis sur mon chemin un groupe de prière en particulier. Un groupe de prière charismatique, voilà, qui se réunissait tous les 15 jours. Et là, je me remplissais tous les 15 jours. Alors, une fois, j'ai risqué, en revenant dans le métro, une dame qui était là, je lui ai dit « Ah ben c'est bien ce groupe de prière, parce qu'au moins, tous les 15 jours, je peux prier. » Oh, elle était choquée, tous les 15 jours, mais il faut prier tous les jours. Ah ben ouais, ben, c'était ce que je pouvais faire pour le moment. Je pouvais prier tous les 15 jours. Et petit à petit, ma situation professionnelle s'est arrangée. J'étais toujours dans ma vie de patachon de couple. Et, vous avez commencé à retrouver un peu la paix? J'ai retrouvé la paix, j'ai retrouvé du boulot, j'ai fait des choses que j'aimais. Vous parliez aussi d'un engagement social auprès de plus pauvres? Alors ça, c'est venu après, bien après. Cette période, elle a fini par voler en éclats parce qu'un jour, à ce groupe de prière, j'ai fait cette prière et j'ai dit au Seigneur, ben, j'en pouvais plus de plus recevoir l'Eucharistie. Et c'est sûr que dans ce couple, je ne pouvais pas parler de mariage, donc la situation était bloquée. Et vraiment, j'en pouvais plus. Et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, si... enfin, j'aimerais bien être plus près de toi. J'aimerais bien... Et je me rappelle, j'avais cette image, je voyais le Seigneur tout près, mais derrière une glace. Moi, je voulais être vraiment plus près de lui. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible. Il faut que je sois plus près. J'en peux plus, il faut que je sois plus près de toi. Et j'ai rajouté cette petite phrase. Quoi qu'il m'en coûte. Quoi qu'il m'en coûte. Donc, ça a démarré tout de suite. Je suis sortie du groupe de prière. Il y a mon ami qui venait me chercher. Ben, ça a explosé, une dispute. La semaine d'après, on était séparés. Bon, bah c'est bien, c'est réglé. Waouh. Ouf. Seigneur, bon, ok, tu réponds aux attentes, mais... Ça nettoie. Ça nettoie, une autre méthode. Donc, là, pour le coup, j'étais passée à autre chose. Bien sûr, c'était difficile. Et le Seigneur me faisait entendre, enfin, tu es libre pour me servir. Voilà. Et de là, ben, du coup, j'ai cherché à me remplir spirituellement. Et j'ai planifié des mois à l'avance. Parce que je me suis dit, c'est bon, la semaine sainte, je me fais avoir tout le temps. Je suis tout le temps au travail à la semaine sainte, planifier des vacances. Et je me suis dit, il faut que là, il se passe quelque chose. Si, je me rappelle de l'âge, j'avais 33 ans. C'est l'âge du Christ, je me suis dit, Seigneur, t'es mort et ressuscité à 33 ans. Ok, moi, c'est une nouvelle vie, je redémarre. Et c'est là que j'ai rencontré, pour cette Semaine Sainte, je l'ai passée avec une petite communauté qui s'appelle l'Arche de Noé, qui a été fondée 1 an après la fondation de la communauté Aïn Carême par le même fondateur, le Père Gidon, qui a fondé les deux, et qui s'adressait aux pauvres, aux gens de la rue, aux gens cassés. Et l'idée, c'était de leur faire passer un week-end chrétien, donc avec
la liturgie, les offices, la messe, les séances de caté, et puis aussi les temps de détente, les services de cuisine, de courses, etc., les temps d'apostolat aussi, puisque c'était quand même la mouvance Anne-Carême. Et après, chacun rentre chez soi. Et après, chacun rentre chez soi. Et vous, hey, c'est fini, c'est déjà fini. Oui. Je veux pas rentrer chez moi. La première fois, effectivement, la Semaine Sainte, ben, c'est chouette, hein, ça commence le mercredi, mais Pâques, ça s'arrête le lundi, quoi. Enfin, dimanche de Pâques et puis lundi de Pâques. Puis là, il faut rentrer chez soi. Et moi, je ne voulais pas rentrer. Et j'étais chez moi. Le Seigneur m'avait profondément retournée à ce moment-là. Et à partir de ce jour-là, en fait, il se passait des trucs pas possibles dans ma vie. À un point, je me disais, t'es sûr que t'es normal. Vraiment, le Seigneur me chamboulait. Je me rappelle de ce jour où je suis allée à Montmartre, à l'adoration. Et puis après, j'avais des courses à faire en plein Paris. Donc, l'adoration, je suis avec mon Jésus, je me sens bien, tout va bien. Et puis je descends et je vais prendre le métro Simplon. Et je rentre dans la bouche de métro. Et qu'est-ce que je vois? Alors, l'arrivée se pose à une extrémité du quai, et puis après, on a une vue sur tout le quai. Et là, je vois au milieu du quai un monsieur, probablement un clochard, j'en sais rien, mais complètement affalé sur un siège, en train de dormir, et un autre penché sur lui, en train de tirer le petit cordon de son Walkman, ou je sais pas, son truc audio, là, voilà. Et il le tirait de sa poche doucement pendant que l'autre dormait. Et moi, entre-temps, j'étais en discussion avec mon bien-aimé. Je lui disais, bon, je vais faire telle course, et puis il faudra faire quelque chose. On causait. Quand j'arrive sur le quai et que je vois ça, mais mon cœur ne fait qu'un bond. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas la Françoise habituelle. Il y a quelque chose qui se passe. Et je me dis, mais c'est pas possible. C'est à un point insupportable que je me dis, mais il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Et il y a un monsieur qui passait à côté de moi. Forcément, il allait sur le quai. Et moi, je pensais qu'il était de mon avis, parce que ça paraissait évident que c'était impossible de vivre ça. Lui, il passe son chemin, je vais dans le même élan que lui, et je me retrouve face à face avec ce monsieur. Et l'autre, il continue son chemin. J'étais toute seule face à... C'est un épisode assez épique, parce que ce clochard ne s'est pas réveillé. L'autre, il m'a pris par le col par le col, en me menaçant avec son doigt, il va t'arriver des trucs, calme-toi, je sais pas quoi. Et puis il me dit, je me rappelle toujours de ça, il me dit, si tu fais pas gaffe, il va t'arriver des malheurs. Et moi je lui disais, moi ça m'est égal, ma vie elle est dans les mains du Seigneur. Très bien, belle réponse, hein. Mmh. Sauf que j'ai senti que je l'ai un peu agacé, parce que j'insistais, j'insistais. Et là, j'ai senti que j'allais avoir mal, physiquement mal. Oui. Je dis, ah. Alors du coup, je me suis arrêtée un peu énervée. En fait, ce monsieur, j'ai tellement insisté, je suis partie énervée. Et en fait, je l'ai revu remettre le petit cordon tranquillement. Et ça, c'était vraiment les trucs complètement insolites qui m'arrivaient depuis que le Seigneur m'avait... Et que vous l'aviez accueilli dans votre vie. Oui. Aujourd'hui, vous êtes donc à vivre du côté de Provins, dans une communauté de sœurs. Vous êtes combien? Alors, aujourd'hui, on est 3 sœurs et on n'est pas exactement à Provins, on est à quelques kilomètres de Provins, oui. À Pessy, un village connu de tout le monde, n'est-ce pas? Oui, oui. Et, à côté de Provins, notamment. Pas loin de Provins. Et du coup, ce contact avec l'Arche de Noé m'a permis de retrouver les petites sœurs d'Anne Carême qui servaient à l'Arche de Noé.
et qui, elle, voulait mener ce temps de mission. Alors, je suis rentrée dans la communauté à la suite de ça, Oui. qui voulait mener ce temps de mission dans une vie de simplicité, de pauvreté et surtout de prière. Donc, les petites sœurs d'Anne Carême ont, petites parce que pauvres, et ont ce désir de porter la mission dans la prière. Et elles sont complètement dans l'engagement Anne Carême et dans les missions d'Anne Carême, etc., dans l'intuition d'Anne Carême, qui est faut sortir, aller voir les gens. Et particulièrement aujourd'hui, il est encore plus urgent d'aller voir les personnes et de leur apporter le Christ, de leur annoncer, avec ce qu'on est, on n'est pas des super-héros, on est vraiment des gens de la patte humaine. Et si on ne le fait pas, on a la responsabilité de nos frères s'ils meurent. Parce que ce que, dans le passé, j'ai compris, ce qui faisait la vie en moi, c'est bien cette relation avec Dieu. Et ceux qui n'ont pas cette relation, ils sont un peu coupés de la vie. Un peu mort, vous disiez. Voilà. Donc... Au travail. Pardon. Annonçons. Oui, voilà. Une moisson abondante, des ouvriers peu nombreux. Mais il faut y aller, il faut sortir, il faut arrêter de se poser des questions, il faut arrêter de dire si on est bien, on n'est pas bien. On n'est de toute façon pas bien, mais c'est le Saint-Esprit qui fonctionne et lui, il est top. Alors on mettra l'adresse du site Ain Carême pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Tout à fait. En bas de... aincarême.net. Voilà. On arrive à la fin de cette émission, le temps de vous poser des questions courtes qui attendent des réponses courtes. Un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 7. Quelle image vous faites-vous du paradis ? Le paradis. Alors d'abord, quand on parle de paradis, forcément, on a la banane. C'est vraiment le lieu où j'aspire vraiment de tout mon cœur. Mais vraiment que le Seigneur me permette d'y aller. Et c'est vraiment un lieu où cette relation avec Dieu ne finira pas. C'est le lieu de la relation la plus parfaite avec le Seigneur. Enfin, elle sera pas entravée par quoi que ce soit, ni voilà. À nouveau, entre 1 et 10 ? Un autre ? Oui. Alors, 3. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie ? Ouf. La dernière fois, c'est tout le temps, mais... C'est difficile à trouver comme ça, là. Paf. Je dirais la dernière fois, c'est la crèche. Et la période de Noël, pour nous, a été un petit peu agitée. Certains ont été un petit peu malades. Donc on est sortis, c'était l'avant, on est sortis tout juste pour Noël, et puis on était un peu patraque, et puis... Et moi j'aime beaucoup la fête de Noël, et profiter de la crèche, pour moi c'est une joie, sauf que j'en avais pas trop profité, j'étais pas bien. Et ce qui est chouette, c'est que nous on garde la crèche jusqu'au 2 février, oui. Et là on a décidé de la rentrer, la crèche, parce qu'elle était à l'extérieur. Et à l'extérieur, il ne fait pas très chaud. Et pour rester prié devant, c'était compliqué. On a eu l'idée de la rentrer devant. Là, c'est trop top. Tous les jours, je peux regarder le petit Jésus et le contempler. Mais vraiment, ça, c'est cadeau de ces derniers temps. Dernière fois. À nouveau, entre 1 et 10. Alors. Quelle est pour vous la plus belle fête ? Noël. C'est vraiment une belle fête. C'est le jour où le Seigneur nous montre, en voix de nos yeux, qu'il accomplit cette promesse. Il ne nous a pas lâchés. Et il vient. Le Sauveur qui vient. C'est juste énorme.
Merci ma sœur, merci d'être venue nous partager tout cela. Merci de nous Merci à avoir vous. donné votre témoignage de foi. Je vous en prie. Je rappelle pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur la communauté, l'adresse ainkarem.net. Ainkarem, A-I-N-K-A-R-E-M, comme vous le voyez, inscrit en bas de l'écran. Voilà. Et aussi, si vous voulez prendre contact avec les petites sœurs, nous avons une adresse mail qui est petite.sœur.ak@gmail.com, au pluriel, petite pluriel, sœur pluriel. Voilà, qui est en train de s'afficher aussi en bas de l'écran. Magnifique. Merci beaucoup, bon retour dans votre joli coin à côté. Merci beaucoup à vous. Merci à vous tous pour votre fidélité. Bien, ce programme, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ktotv.com. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.